Un café croissant à côté d'une montagne de déchets. Des rues devenues des dépotoirs. En une semaine, le visage de Paris s'est transformé. Et pour les riverains, difficile de l'accepter. Il y a des rats, il y a tout. L'image de Paris, la ville lumière, dis donc, elle est belle, elle est éclairée, la ville lumière. C'est une honte. J'ai entendu Anne Souris, adjointe écologiste au maire de Paris en charge de la santé publique, dire, c'était sur BFM, il n'y a aucun problème sanitaire à ce que des enfants soient au contact des rats. Je veux dire, sincèrement. Ils sont pas au contact. Ouais, mais attends, ils sont pas au contact de rats, faut exagérer. J'ai regardé, si, parce que dans les squares, notamment parisiens, elle porte bien son nom, bien sûr qu'il y a des rats, il y a notamment l'urine de rat qui est problématique. Oui, mais ça, il y en avait avant. Anne Souris, ça n'a rien à voir avec ça. Regardez ces images-là. On est en 2023. Les Américains qui regardent Emily in Paris et qui viennent... La publicité mensongère. Comment ? La publicité mensongère dans Emily in Paris. Et qui regardent Emily in Paris et qui viennent à Paris tombent là-dessus. On est en 2023 en France. On se croirait à Marseille. Pardon, il y a beaucoup de grèves à Marseille. Il y a des grèves des éboueurs à Marseille tout le temps. Everyone always talks about Paris being so beautiful and, historical, and coming and seeing trash piled up everywhere was a bit of a shock for us when we first got here. We understand but it's surprising. À qui la faute ? À la maire de Paris. Le H, un aristo complètement ibérique, Mélanie. Ah oui, Richard. Ah bon ? Hidalgo. Et voilà. La solution, c'est que la maire de Paris demande la réquisition d'au moins un site d'incinération qu'on puisse évacuer des déchets. Mais pour le moment, elle est du côté de ceux qui sont bloqueurs. Encore aujourd'hui, Anne Hidalgo a rappelé son soutien aux grévistes et laissé son premier adjoint répondre. Le meilleur moyen de remettre les éboueurs au travail, c'est de retirer la réforme. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. Mais là, Nelly, voilà, là, c'est tout ce qu'on veut pas, là. C'est du mytho, là, c'est de la politique. L'image du jour, pour finir, c'est Johnny Depp qui, à cause de la grève des éboueurs, ne sera ramassé que mercredi, le pauvre. Oh mais mon Dieu, mais c'est magnifique. Oh, Marie-Rose. Oh mais c'est la forêt magique. Oh, c'est la forêt magique. Oh, des pulls Hermès. Oh, c'est fantastique. Oh, il y a des jouets, il y a tout. Oh, j'adore Paris, c'est beau Paris. Oh, merci Anne, merci Emmanuel. Vous avez rendu la France encore plus belle qu'elle n'était. Allez les enfants, tous pour Hidalgo, tous pour Manu. Youpi! Cela amuse certains. I think it represents liberty, égalité et fraternité. D'autres pas du tout. Pour les restaurants, je les plains beaucoup. Parce que moi j'habite là en face, je suis pas gêné, mais les restaurants c'est dégoûtant. Même les poubelles du président n'ont pas été ramassées, regardez devant l'Élysée. Le 8e arrondissement parisien fait partie des arrondissements où les poubelles ne sont pas ramassées. C'est dans le 8e arrondissement que se trouve le palais de l'Élysée. Emmanuel Macron, et regardez, pas de passe-droit pour le chef de l'État. C'est les poubelles du chef de l'État. Oui, les poubelles ne sont pas ramassées devant le palais de l'Élysée. Voilà, il y a celle du palais de l'Élysée. Alors après la grève des éboueurs, moi j'aime bien parce que les poubelles qui débordent, l'odeur de putréfaction, les rats sur les trottoirs, ça me rappelle mes vacances à Marseille. En fait, ça me fait penser à l'été, au soleil. C'est une petite rivière naturelle qui se jette ici, mais pas seulement. Devinez ce qu'elle charrie. Vous allez avoir un indice en regardant ce qui se trouve juste derrière les calanques. Donc là, si je prends le tunnel et que je remonte, j'arrive à la station d'épuration de Marseille. Exactement, tout à fait. C'est hallucinant de voir ça en plein milieu d'un parc national. Est-ce que tout va bien, le monde? Je n'y comprends plus rien, le monde. Prends soin de toi, le monde. Ne te laisse pas aller comme ça. Vous apercevez derrière le banc de poissons un courant marron. C'est ça, la sortie de la station d'épuration, en plein cœur du parc national. Le tuyau aurait pu être prolongé pour se déverser au large, loin de la zone protégée. Le projet a été envisagé un temps, mais jamais financé. Vous connaissez l'Hongrois, Céline ?
Oui, je connais. Et là-bas, il y a un super atelier de sylvothérapie. Donc, c'est un atelier en forêt. Et n'hésitez pas, ce sera donc ce week-end, 19 mars, 14h-17h, pour vous reconnecter profondément à la forêt, ressentir la force des arbres centenaires et vous recentrer sur votre fougère intérieure. C'est les gens qui enlacent les arbres et qui les embrassent. Vous connaissez ça, vous faites ça. C'est vrai? Et ça marche? Bon, oui. Ne pas prendre un arbre trop gros, quoi. Ah oui. Lui, Jimmy Tricotin, un pseudo bien choisi, 32 ans, influenceur. C'est pas commun de voir un homme qui tricote. Et en plus, moi, je tricote partout et tout le temps. Donc, quand je prends les transports pour aller au travail, je tricote. Donc, du coup, je tricote dans le RER. Les influenceurs font aussi partie de votre périmètre. Face aux multiples dérives, vous avez décidé de lancer une concertation. Est-ce que certains produits, certaines marchandises vont être interdits à la vente par ces influenceurs ? Il faut simplement que les influenceurs qui sont créatifs, qui représentent des emplois de la créativité française, soient soumis aux mêmes règles que celles auxquelles vous êtes soumis à la radio, à la télévision, dans les médias traditionnels. Plus 48% d'antipsychotiques, plus 62% d'antidépresseurs, plus 78% de psychostimulants chez les moins de 20 ans et ce, en l'espace de 7 ans seulement. Des chiffres qui font froid dans le dos mais qui n'étonnent pas Julien. Quasi tout mon groupe d'amis est comme ça. Pression scolaire, réseaux sociaux ou encore effet post-Covid, plusieurs facteurs expliqueraient l'explosion de ce type de traitement chez les jeunes. Donc nous sommes là pour les protéger et les accompagner. Qui s'était battu contre Magali Berda et justement les dérives dans ce Mais il a raison, Bouba. domaine. Il a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables. Nous y mettrons fin, mais je le rappelle, c'est un dispositif pour protéger les influenceurs, certainement pas pour les stigmatiser. Bruno Le Maire, Bouba, même combat. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée.